Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Bitcoin est en train de latéraliser en ce début de semaine, donc on va essayer de faire une analyse globale pour voir les scénarios envisageables pour les prochains jours et les prochaines semaines. Donc première vidéo de la semaine, je ferai aussi l'analyse du weekly sur donc le Bitcoin et comme c'est un market review, je ferai aussi le S&P et le gold. Si vous voulez un market review spécial crypto, j'en ai fait un ce week-end, étant donné que les marchés traditionnels sont fermés le week-end. N'hésitez pas à aller visionner la vidéo que j'ai fait samedi, où j'analyse aussi Ethereum et Tao, et pour Tao a eu une news qui n'était pas apparemment exceptionnelle, du coup on a pu faire une analyse de Tao. Donc là, pour revenir sur Bitcoin, sur le weekly, en fait ce que vous voyez à l'écran, ça ne change pas depuis maintenant 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on est dans le même scénario qui est pénible en fait, parce qu'on n'a aucune volatilité. C'est-à-dire que depuis la bougie ici du 2 février, on est coincé dans cette bougie. On a eu une mitigation de notre PI Weekly ici avec un petit graphe de liquidité de ces deux bougies, donc on a tout pour aligner un scénario baissier, mais rien n'empêche qu'on vienne, par exemple, reprendre la liquidité et repartir. Ou alors, on a servi d'investment pour faciliter la mitigation du futur FVG et un retour dans la zone discount de ce range pour shorter, ou alors faciliter aussi la mitigation de ce PI ici, sachant qu'on a aussi un PI mensuel imbriqué à ce niveau-là. Si je vous montre vite fait le mensuel, vous voyez qu'on a bien le PY ici dans cette structure baissière. Donc je vois pas d'autre chose en fait, hein. Toujours on est bloqué sur cette ancienne demande weekly et mensuelle, ça nous fait notre pause. On n'a toujours aucun élément haussier. Vous voyez bien que le choc futur est aux 100 000 $ quasiment. Donc tant qu'on ne casse pas les 100 000 $, il n'y aura aucun scénario haussier sur Bitcoin sur le weekly. Donc ceux qui vous parlent de bottom, c'est la fin, c'est la fin de la chute, on repart en bull run. Est-ce que vous voyez un élément haussier là-dedans? Moi, j'en vois pas. Donc, si vous en voyez, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Mais pour le moment, vous voyez qu'il n'y a rien qui est haussier sur Bitcoin. Sur donc le daily maintenant. Sur le daily, bah là, vous voyez que c'est quand même très propre ce qu'on a fait. Donc, on avait pareil, une structure baissière, order flow baissier, on a tout qui a gagné à la baisse. Là, on a deux anciens PY qui sont toujours disponibles, enfin toujours viables en gros, à ce niveau-là. C'est des PY qui sont plus haute probabilité parce qu'ils sont créés dans l'origine de cette jambe de baisse ici, tandis que celui-ci a été créé dans du complexe pullback, c'est-à-dire entre le plus bas de la jambe de baisse et le point de choc futur qui est ici. Donc tout ce price action, c'est beaucoup moins intéressant à trader que ce qui a été créé à la base en fait de la jambe de baisse. Donc ça, c'est ce qui est pour la création de ce PY. Maintenant, ce PY, qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur? On est venu le mitigate, on a eu beaucoup de grappes de liquidité ici. Et là, gros retournement. Donc pour moi, ça c'est quand même bien bearish. Ça montre une belle réaction dans ce POI. Donc pour moi, la suite est claire pour ce scénario en fait. De toute façon, ce que je vous traçais la semaine dernière est toujours valide. On était à ce niveau-là. On attendait une mitigation et en target, minimum on peut revenir dans ce FVG ici. On a encore un FVG ici avec une ancienne demande. En fait, vous voyez que toutes les anciennes demandes vont être des targets. Ici, on a une ancienne demande, ici aussi. Après, on va avoir de la liquidité ici, ici. Et après, la target maximale qu'on peut target pour l'instant, en fait, c'est un nouveau lot ici, étant donné la structure est baissière. Évidemment, si vous cherchez un scénario comme ça, il faudra peut-être s'attendre à se faire break-even ou stop loss, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses avant que ce scénario soit accompli. Par contre, il est toujours valide. Donc le setup a pu être donné à ce niveau-là. Maintenant, on verra ce qui se passe quand on arrivera à ce niveau-là ou dans quelques jours si on a validé. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le daily. De toute façon, vous voyez qu'il n'y a pas trop de changements. Le H4, je vais le passer très rapidement parce que le H4 par contre ça change toujours pas, c'est un price action qui est horrible parce que c'est exactement comme le daily, on fait du complexe pullback depuis 2 mois, depuis le 5 février. Si je regarde, ça fait 400 bougies. Vous imaginez 400 bougies de complexe pullback, c'est-à-dire que sur ces 400 bougies, on a un price action qui est dégueulasse et qui ne nous intéresse pas. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est vraiment pertinent à trader. En termes de POI, alors on avait un premier POI ici que j'aurais pu vous tracer. Le scénario, il a été partiellement accompli. Partiellement accompli. Ce POI, c'était de venir en fait prendre le lot ici. On l'a fait. Vous voyez que là, on a eu mitigation, on a pris le lot ensuite. Est-ce que ça a été fait ensuite? Oui, oui, on a pris le lot ensuite. Ok. Et par contre, ce que je vois, c'est qu'on est en train de laisser de la liquidité ici, avec des relative equal low, avec un gros FVG ici, qui a déjà été retesté et qui a donné sa jambe d'os, mais qui est encore pas comblé. Celui-ci est ouvert à 100% en dessous, donc c'est une zone d'intérêt pour le prix. Et ensuite, comme vous voyez à l'écran, on a tracé ici, on a créé un deuxième POI en H4 ici.
Donc le scénario, bah, on a le premier qui est comme ça en fait, c'est d'attendre un petit retour comme ça si je trace dans le milieu du FVG. Et après, bah, pour ce scénario, on pourra attendre un retour ici, ou là, pareil, hein. Après, évidemment, on peut aller chercher plus bas. Si je vois ici qu'on a une ancienne demande comme ceci, on peut targeter très bien cette zone pour ce scénario. En tout cas, actuellement, c'est ce qui est faisable sur Bitcoin. Mais n'oubliez toujours pas que c'est du complex pullback, donc techniquement un price action qui sera beaucoup moins propre et qui peut en fait mettre plus d'invalidation. Là, on voit en fait la cascade de liquidation qu'on a eu, hein, c'est-à-dire que là, on a fait une première prise de liquidité, une deuxième, troisième et quatrième. Donc clairement, on n'a plus trop de liquidité au nord, hein, parce que même ici, c'est très loin. En fait, on a vraiment deux highs. Alors si vous regardez les lots, on en a 1, 2, 3, 4, 5. On a 8 lots en gros. Donc on a une dizaine de lots, une dizaine de zones de liquidité au sud. Et le prix, je rappelle, est baissier. Donc nos probabilités nous indiquent qu'on a plus de chances d'aller chercher toutes ces zones ici plutôt que d'abord venir prendre ça. Après, on peut très bien en fait faire un piège, hein. Là, on a créé deux zones de liquidité, on peut très bien faire ça et après partir. On ne peut pas savoir, le but c'est qu'on soit prêt à réagir. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse de Bitcoin. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que mon algorithme de hedging sur Bitcoin est toujours disponible. Donc cet algorithme, je vous le rappelle, il a pour but d'avoir une stratégie spot sur Bitcoin, donc pour but de capturer au maximum les hausses comme on a eu ici. Et vous voyez que quand le prix baisse, comme par exemple depuis presque maintenant 3-4 mois, l'algorithme n'est quasiment pas exposé au Bitcoin, parce qu'en fait il est sorti du marché, donc ça nous protège des crashs. On parle d'une performance de 470% depuis plus de 3 ans, et là, au jour d'aujourd'hui, on est à 205% de surperformance par rapport à Bitcoin. Donc vous avez tout en description avec le lien de mon site internet si vous voulez vous aussi analyser en fait le rendement historique. Si vous aviez par exemple investi 20 000 dollars sur la période, vous avez ici tout l'historique des transactions si ça vous intéresse. Et vous avez également toutes les informations sur le site pour plus de détails. Ici, on peut voir qu'il y a le processus de déploiement de cet algorithme. Si vous voulez profiter de cet algorithme, c'est très simple. Vous avez juste à sélectionner en fait votre forfait ici. Et après, vous connectez juste votre exchange à notre outil partenaire. Et après, la stratégie elle peut opérer 24 heures sur 24 d'une manière 100% automatisée. Donc, vous retrouvez tous nos tarifs juste en dessous. Et vous avez également aussi une vidéo de présentation ici pour avoir plus de détails sur cet algorithme juste en haut du site. Je vais continuer la vidéo avec l'analyse du S&P 500. Donc, sur le weekly, on n'a eu aucun changement, toujours pas de POI. On fait un rebond depuis le premier FVG qu'on avait eu ici. Donc, pour le moment, on s'attend à toujours des scénarios baissiers parce que le choc est baissier, mais il n'y a aucun scénario à exploiter. Donc, si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo de la semaine dernière. Mais là, il n'y a clairement rien à faire sur le weekly. Sur le daily, donc là, c'est intéressant. On était venu choquer à la hausse ici, suite aux annonces de Trump sur un cessez-le-feu ou un truc comme ça, il me semble. Depuis, on a eu la création d'un PI suite à la création du FVG. Donc, on a ici, tac, un PY qu'on peut exploiter comme ceci. Je vois pas tellement. Alors, ça n'a pas tracé le deuxième. Je vois pas tellement d'autres targets parce qu'on n'a pas grand chose qu'on a laissé sur la gauche du graphique sur cette jambe de baisse initiale. Pour moi, ce qu'il faut attendre, c'est certes, on peut faire un scénario comme ça, mais le scénario le plus haute probabilité qu'on pourrait avoir, c'est qu'on fasse un nouveau high. Un choc futur qui est ici, il remontera par là ou par là. Et au prochain choc, on aura des scénarios baissiers probablement. Et là, on aura des scénarios à haute probabilité. Parce que je le rappelle, la structure reste baissière. On est vu dans la zone discount de ce range. Donc évidemment, on peut s'attendre à une fin de swing pullback. Sachant qu'ici, on avait une ancienne demande ici, mais on est revenu au-dessus. Un ancien supply, pardon. Et ici, on a aussi un ancien supply qui a déjà été mitigate. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on n'a rien, parce que tout a été en fait déjà comblé. On n'a plus d'inefficience dans cette baisse. En fait, si vous voulez, la seule inefficience, c'est la création de ce FVG, de ce POI ici. Et par la suite, on a toujours ce FVG et un supply qui est à ce niveau-là, qui est donc une zone que le prix viendra probablement retester, même si on a quand même un beau momentum haussier pour l'instant. Sur le H4 maintenant. Alors le H4, c'est un peu ce qu'on aimerait voir sur le daily, mais là c'est un peu l'inverse. Sur le H4, on avait retourné la structure swing à la hausse ici. Qu'est-ce qui fait l'entrée en swing pullback? Hop, prise de liquidité et on baisse.
On aimerait avoir un truc pareil sur le daily, sauf que le H4, lui, c'est inversé. Si on avait une structure baissière H4, je dirais que c'est très bien. Là, ça va acter l'entrée en swing pullback suite à ce choc. Mais c'est pas ça qui va nous dire qu'on est reparti pour faire une grosse baisse, parce que le H4, lui, est du coup au fond haussier. D'ailleurs, je n'avais pas tracé, mais ici, on avait une structure interne haussière qui a été retournée à la baisse ici. Donc, alors, IB, ouais, ça, H4, tac. Donc la structure interne, c'est elle retournée à la baisse. Alors on n'a pas de FVG, mais on a un gap ici, donc c'est le même principe. On a un PY en H4 à ce niveau-là qu'on peut exploiter. Donc je vais vous tracer le scénario, c'est quelque chose comme ça, et on peut venir ici, et après, target plus simple, hein, le PY daily qui est imbriqué un peu plus en dessous. Donc ça, c'est à peu près tout. Je vois pas grand-chose d'autre, hein. Ici, on a des gaps qui avaient été comblés. Ça peut être une zone de rebond pour le prix, potentiellement. Je vais juste tracer ici notre zone de demande imbriquée dans le SUP, enfin dans le PY daily pour raffiner un peu, hein. Ce serait comme si on raffinait cette zone pour voir où c'est que dans cette zone on serait le plus pertinent. Bah, clairement, ce serait dans cette zone-là. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Là, on attend un retour ici. L'ouverture a été volatile en fait juste à la création du gap, mais depuis on n'a pas trop de mouvement. Il faudra attendre l'ouverture américaine cet après-midi dans quelques heures pour voir en fait si le prix a une direction claire à nous annoncer. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse du S&P. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que le mentorat est toujours disponible. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment apprendre et se former pour faire exactement la même chose que moi tous les jours sur les marchés. Donc, vous pouvez avoir 3 formules distinctes ici, hein, si vous voulez payer mensuellement, trimestriellement ou annuel. Vous pouvez également faire des paiements en crypto. Vous avez accès donc à 2 formations offertes dans ce mentorat avec des briefs mensuels privés. Je réponds également à toutes vos questions. Vous pouvez faire des appels avec moi. Et donc, ce sera des cours vidéo pédagogiques. Vous aurez également accès au groupe privé, donc en fait via Discord, pour discuter. Je vous mets aussi plein de ressources dedans, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vraiment apprendre à maîtriser les marchés. Pour continuer la vidéo avec le gold, pour finir la vidéo même, ce sera le dernier asset de la vidéo. Qu'est-ce qu'on a donc sur le weekly? Bah là, on a fait un beau graphe de liquidité la semaine dernière de cette bougie-là. À voir si c'est pour alimenter un mouvement baissier ou pas. On a quand même eu un corps de bougie qui est quand même assez conséquent. Si on avait fini en bougie bearish à la clôture à ce niveau-là, j'aurais dit ok, là clairement c'est bearish, mais là on peut pas trop savoir. Sachant qu'on a aussi le PI au-dessus, donc il n'y a pas trop le scénario, on n'a toujours pas changé sur le weekly. On est toujours dans le swing pullback, on a un PI ici exploité, et c'est tout. Voilà, c'est tout simple. Juste, ce qu'il faut être vigilant, c'est en fait le choc qui a été fait sur mèche sur une bougie quand même ultra bullish au sein d'un PI mensuel et d'une ancienne demande weekly qui ont fait pour le moment en fait le, le stop de cette jambe de baisse. On faudra surveiller les prochaines semaines. Sur le daily, ah bah là c'est magnifique ce qu'on a fait. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous traçais un scénario qui était de venir dans ce. Je vais pas réussir, tant pis, dans ce POI en daily. Pour ensuite faire une jambe de baisse, hein, parce que je rappelle que le choc est baissier. Et au final, on est venu dans ce POI, en plus avec une mèche de rejet énorme, donc pour moi, c'est quelque chose qui est pas du tout bullish. Peut-être que en fait la réaction de ce POI a déjà été accomplie, hein. C'est-à-dire que je vais effacer ça. Dans un POI, on n'est pas obligé de faire toujours. Alors si j'arrive à sélectionner quelque chose comme ça, on n'est pas toujours obligé de faire ça. On peut très bien faire, par exemple, juste ça, et hop. C'est-à-dire que la réaction de ce POI, elle a été faite. C'est-à-dire que ce POI, ce qu'il y avait à exploiter comme jambe de baisse au sein de ce POI, c'est peut-être juste ces 4 bougies qu'on a eu là. Ça, vous pouvez pas savoir en fait l'amplitude qu'il va avoir. C'est pour ça qu'on cherche des POI qui sont haute probabilité. Celui-ci, en l'occurrence, il n'est pas du tout haute probabilité. Même celui-ci ici, il est certes celui-ci plus haute probabilité que celui-là, mais c'est pas un POI HP. Pourquoi? Parce que la structure est haussière depuis le BOS qu'on a eu ici. On est venu super ici avec une belle mèche, la mèche du swing pullback et le stronglow ici. Peut-être que ça ressemble à un bottom. Peut-être qu'on n'a pas eu de choc pour l'instant parce qu'il est loin le point de choc, mais peut-être que c'est un bottom sur le gold. On va dire, on peut pas trop savoir. On a de la liquidité qui est en train de se créer au nord. Au sud, on n'a pas grand-chose. En fait, on a un peu tout pris avec cette mèche. On a eu un rebond dans une ancienne demande weekly et un PI mensuel que je vous ai montré précédemment. Donc c'est un peu controversé le gold. De toute façon, ça fait maintenant 2-3 mois que je vous dis que les scénarios sont un peu pas évidents parce que vous avez des scénarios weekly qui sont un peu des fois contraires au daily, au H4, ça va un peu dans tous les sens. Du coup, on n'a pas une vision claire. Là où par exemple, que ce soit Bitcoin, S&P
ou d'autres cryptos ou d'autres assets, c'est quand même beaucoup plus clair, tout est aligné à la baisse, donc au moins, pas de débat. Vous voyez, directement, on passe sur du H4. Là, je vous dis que ce qu'on a eu, c'est ultra bearish, et là, on passe sur du H4, c'est ultra bullish, je suis désolé. Vous voyez, on a eu un PE H4 mitigate, enfin, c'est pas ultra bullish, mais la structure interne est haussière. On a mitigate un PY H4 qui est dans la zone discount de notre structure interne haussière. Si je devais tracer la structure interne haussière, elle serait comme ceci. Donc vous voyez que là, on est sous les 50%. Donc là, c'est dans une zone discount pour acheter longue, mais ça reste une structure interne au sein d'une structure swing, vous voyez ici, qui est baissière. Ce qui serait le plus intéressant, c'est de venir faire un graphe de liquidité ici et de se retourner, parce que le choc H4 qui est encore haussier, ça perd en fait de la crédibilité dans notre POI daily. Par contre, on s'est stoppé à un endroit, tiens, comme par hasard, on s'est stoppé dans quoi? Dans le raffinage en fait de ce POI daily, dans le supply, l'ancien supply qu'on avait en H4 ici. Ensuite, maintenant, bon, ça je vais l'enlever parce qu'on n'a plus besoin. Si on va dans le POI ici, lui pour le coup, c'est à l'entrée du POI daily qu'on a un ancien supply H4, donc on pourrait faire quelque chose comme ça, ce serait le plus intéressant par la suite si on vient ici. Vous voyez qu'ici, ce que je vous ai montré, c'est qu'on a des scénarios qui sont haussiers et baissiers en fonction des timeframes. Même dans les timeframes, on se perd un peu parce que là on est haussier, mais la structure de fond est baissière, on est revenu dans un POI daily, vous voyez que c'est un peu flou, donc clairement il ne faut pas se jeter sur les trades, même si les setups sont valides. C'est pas quelque chose qui est fou sur ces timeframes là. Peut-être que sur du M5 ou du M15, c'est plus clair à chercher, et sûrement même. Là, sur les timeframes comme ça reste plutôt compliqué ces derniers temps, surtout avec l'indécision et un peu les changements géopolitiques qui peuvent faire vite varier le prix sur ces timeframes là. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse du gold. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées. Et n'hésitez pas à faire dans l'espace commentaire vos suggestions d'analyse. Si vous auriez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse, je peux faire n'importe quoi tant que c'est sur TradingView. Et également, n'hésitez pas à me suggérer d'autres timeframes. Si vous voulez que je fasse des points mensuels ou intraday avec du M15, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire.